Ça y est, la magie du direct est activée. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à mon challenge business et spiritualité. Alors, pour qui est cette vidéo? Comme ça va mettre les choses au clair tout de suite. Elle est avant tout pour les porteurs de projets. Voilà, si vous avez une idée que vous avez envie de mettre dans la matière, même si vous ne savez pas encore par quel bout la prendre, etc., mais que vous avez envie d'oser vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que vous en soyez au début ou dans les starting blocks pour vous immatriculer. Cette conférence et ce challenge est fait pour vous. Cela s'adresse à des solo-entrepreneurs, voilà, des personnes qui peuvent être coachs, consultants, formateurs, thérapeutes, voilà, qui ont leur entreprise, même s'ils sont seuls dans leur entreprise, et quel que soit le niveau de maturité de votre entreprise. Et enfin, cette vidéo s'adresse également aux chefs d'entreprise qui ont une structure avec un ou plusieurs associés, des salariés, plusieurs points voilà, de vente de leurs produits ou services. Après, voilà. Donc voilà, ça vous donne la coloration à qui s'adresse cette vidéo. Mais par contre, si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans ces profils-là, voilà, et pour qui les mots business et spiritualité font sens, parce que c'est vraiment sous cet axe-là que je propose un challenge de 3 jours, eh bien, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Au contraire, ce sera avec plaisir. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi. Et donc, j'accompagne des personnes en transition dans leur vie professionnelle et personnelle. Et là, cette vidéo, elle s'intéresse plus particulièrement, elle s'adresse voilà, aux personnes qui sont porteuses de projets, chefs d'entreprise ou solo-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que je suis moi-même dans cette configuration-là, à la fois porteuse de projet pour un projet de lieu, solo-entrepreneur depuis 10 ans maintenant, et j'ai vraiment à cœur aussi de partager mon expérience, voilà, parce que la vie de chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est vrai, mais c'est aussi un chemin d'éveil en soi. En tout cas, c'est le constat que je fais. Après, voilà, 10 ans d'expérience, multi-statut juridique, avec, voilà, des hauts, des bas, et encore plein de nouvelles aventures qui s'ouvrent à moi, même 10 ans après. Donc, autant dire que on ne s'arrête jamais, en fait, quand le virus de l'entrepreneuriat, quand on l'attrape, et ben, voilà, ça, en tout cas, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me met la joie dans mon cœur et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, au cours d'un challenge de 3 jours au sein de mon groupe Les entrepreneurs du troisième millénaire. C'est un nom en tout cas qui résonne pour moi puisque entreprendre aujourd'hui dans ce troisième millénaire, il y a vraiment ce qui est vraiment important pour moi, c'est que l'humain soit au centre du produit ou du service que vous avez envie ou que vous vendez déjà. Et que cette notion de l'humain, elle n'est pas toujours évidente à identifier et à mettre en œuvre aussi dans le respect, en tout cas, de qui nous sommes. Donc ce challenge de 3 jours, eh bien, nous allons voir le premier jour sur le sens de votre entreprise ou future entreprise en fonction de là où vous en êtes. Et si vous êtes porteur de projet, bien sûr, en tout cas je vous le souhaite, c'est une des premières questions à se poser. Voilà, quel est le sens de mon entreprise? En tout cas, je partagerai avec vous voilà, trois questions clés à se poser pour voilà, identifier qui fait le cœur de votre entreprise actuelle ou future. Pour les personnes qui sont au début de l'entrepreneuriat, de l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire avec moins de 2 à 3 ans d'activité, ben, ça peut être l'occasion voilà, de refaire un petit point. C'est bien aussi puisque
dans la vie, eh bien, il y a toujours des opportunités qui se présentent à nous. Alors, libre à nous de les accepter ou pas. C'est bien d'avoir une direction, mais on le verra, d'avoir une direction, mais aussi d'avoir une ouverture d'esprit pour peut-être, hop, parfois aller faire des projets qu'on n'avait pas prévus, mais qui peuvent être fun et sympas et nous permettre d'utiliser les compétences que nous avons et nous enrichir sur tous les plans. Et puis enfin, pour des entrepreneurs qui ont déjà soit une structure, soit une expérience de l'entrepreneuriat, eh bien ça peut être l'occasion aussi de prendre un peu de recul, de se poser un peu, parce que bon, je sais ce que c'est, hein, quand on a la tête dans le guidon, eh bien c'est jamais évident de prendre le temps de faire un pas, voilà. Les copines qui animent l'entreprise Swing Step, elles, c'est faire un pas de côté. Moi, ce serait plutôt la vision, hop, prendre de la hauteur, non, puisque voilà, j'utilise mon intuition pour accompagner les personnes dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, premier jour, voilà, le sens de votre entreprise. Voilà. Deuxième jour, ce sera sur la thématique de la mission de vie. Alors la mission de vie, bien sûr, c'est un thème un peu générique, certes, même si bien sûr, je survolerai la thématique, mais je vous donnerai les clés pour que vous puissiez vraiment aussi identifier qu'est-ce qui est au cœur de vous, parce que si vous n'êtes pas aligné avec votre projet d'entreprise et vous, en tout cas c'est mon point de vue, comment voulez-vous être pleinement dans le flot de la vie, pleinement écouter votre intuition, qui sera la thématique du troisième jour, c'est comment être encore plus en connexion avec votre intuition pour prendre les bonnes décisions et avancer vers la prochaine étape de développement, de votre projet ou de votre entreprise. Donc pour moi, la mission de vie, alors la mission de vie, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas parce que c'est vraiment votre essence, l'essence de qui vous êtes. Alors oui, bien sûr, vous pouvez trouver tout un tas de littérature sur la mission de vie, qui se calcule avec votre date de naissance, en additionnant le jour, le mois et l'année de naissance, et vous obtenez un chiffre. Alors moi, entre 1 et 22, parce que mon outil, moi, c'est le tarot avec les 22 arcanes majeures. Voilà, en tout cas, c'est ça qui fait plus sens pour moi. Et je peux vous dire que lorsque j'utilise cet outil de la mission de vie en séance individuelle, je vais vraiment à l'essence de qui est la personne, en fait. Parce que nous avons tous une vibration unique. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Eh bien, il y a 7 milliards de talents uniques différents. Voilà. Et sur les 7 milliards, je ne sais pas, il y a peut-être 1 milliard des missions de vie avec le chiffre 3. Comme c'est le cas pour moi et pour des millions d'autres personnes. Et pourtant, la manière dont nous allons incarner ce 3, eh bien, elle va être spécifique à qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, moi, c'est la base. C'est un constat aussi que j'ai fait lorsque je travaillais dans l'insertion professionnelle, en tant que professionnel du bilan de compétences, qui est une prestation proposée pour justement avoir un temps de recul, faire un point sur son bilan professionnel, prendre le temps aussi de faire le point sur soi, de se découvrir parfois avec des tests de personnalité, d'identifier nos compétences, et puis le marché de l'emploi, etc. Et pour moi, en tout cas, une des limites de cette prestation, c'est l'être de la personne. Parce que nous pouvons très bien être compétents concernant une certaine tâche ou un certain type de poste, etc. Il peut très bien y avoir de la demande, par exemple, dans ce secteur-là, et pourtant, ce n'est pas ce qui correspond pour autant, entre guillemets, à notre zone de génie ou à notre mission de vie. Voilà. En tout cas, pour moi, la frontière, elle est là. Cette prestation a le mérite d'exister. Elle m'a aidé à un moment donné de ma vie et elle aide des millions de personnes, à prendre du recul, etc. En tout cas, c'est mon point de vue. Et pour moi, il manque justement
la dimension de l'être. C'est-à-dire, moi en tout cas, mon point de vue, je pars d'abord de l'être de la personne et ensuite tout se construit autour. En tout cas, c'est ma démarche pour ce challenge business et spiritualité. Et comment allier les deux? Eh bien, nous verrons ça le jour 3, non, troisième jour du challenge, avec l'intuition qui est votre GPS intérieur. Alors peut-être que de l'intuition, vous en avez déjà, et ça sûrement, parce que tout le monde en a de l'intuition. Voilà, et heureusement, je ne suis pas les seuls à en avoir. Et l'intuition, pourtant, je ne sais pas si vous le savez, mais elle peut s'exprimer de différentes manières. Et notamment, l'intuition, elle s'exprime à travers nos 5 sens. C'est-à-dire que des personnes vont, par exemple, ça va être en touchant le corps, voilà, ou en faisant des soins énergétiques que des personnes vont canaliser des messages, etc., avoir des perceptions pour l'autre, ou pour soi. Voilà, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être au niveau de l'ouïe, c'est-à-dire, moi c'est comme ça que ça a commencé. J'entendais en fait, ben oui, j'entendais des voix. Alors bon, peut-être que tous les médiums quelque part sont un peu schizophrènes, mais bon, c'est comme ça. J'entendais une petite voix qui me donnait des messages qui venaient de derrière, voilà. Enfin, la sensation que j'avais. Aujourd'hui, les messages, ils viennent plus de derrière, ils viennent de là-haut, poum. Voilà, ils viennent d'un autre endroit. Voilà, c'est en tout cas la sensation que j'ai, mais voilà, j'entends toujours une petite voix intérieure. Alors bien sûr, pour pouvoir avoir du recul et de l'objectivité face à l'autre, eh bien ça nous demande quoi en tant que professionnel? Eh bien ça nous demande nous-mêmes aussi d'être au clair avec qui nous sommes pour ne pas être dans la projection avec l'autre et son histoire lorsque nous sommes en accompagnement notamment, ou pour d'autres choses. Donc j'ai parlé du toucher, de l'oreille, donc la vision, la clairvoyance. Donc voilà, moi honnêtement, je suis incapable d'apprendre aux gens à avoir des flashs. Voilà. Moi, c'est les flashs qui sont venus à moi. Alors, par contre, le constat que je fais, c'est que, parce que ça a été à travers mon outil le tarot, voilà, qui a été mon support, en tout cas pour moi, de mon développement d'intuition sur les 5 sens. Ça a commencé avec des choses que j'entendais, ensuite il y a eu des flashs. Donc certaines personnes vont avoir des flashs, voilà, des ploum. Un flash, c'est quoi? C'est comme une surimpression. Voilà, on a l'impression d'avoir une télé devant nous. Voilà. Et puis, ça vient ça vient de nulle part. Non, c'est pas vrai. Ça s'impose à nous. Tant que l'on n'accepte pas d'avoir cette capacité-là. Par contre, le jour où vous acceptez que ce que vous entendez et ce que vous voyez, les perceptions que vous avez, c'est pas des conneries. Ça a son utilité. Voilà. Et c'est important que ça passe par vous, par votre intermédiaire, par l'essence de qui vous êtes. Eh bien, à ce moment-là, vous l'intégrez dans votre être. Et ça ne viendra pas vous polluer. Mais si ça vous arrive à vous, c'est certainement pas par hasard. Et pour moi, c'est qu'il y a un message de la vie pour que vous le mettiez au service. Voilà. Des autres. En tout cas, c'est ma perception. Donc, j'ai parlé de la clairvoyance, de l'audience, du toucher. Au niveau du goût, je connais pas trop cette sensation. Je veux dire, dans le développement de l'intuition. Après, ça peut tous nous rappeler la fameuse Madeleine de Proust, c'est-à-dire en goûtant quelque chose, ça va raviver une mémoire. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas par ce canal-là que mon intuition s'exprime. C'est peut-être le cas aussi pour vous, et c'est ok. En goûtant quelque chose, voilà, vous avez accès à la mémoire de quelque chose, c'est vrai. Donc j'ai parlé du toucher, de la vue, Il m'en manquait, les odeurs. Alors les odeurs, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque je suis en soins énergétiques, voilà, souvent ça s'est présenté à moi lorsque j'étais en séance, eh bien il m'est arrivé le temps de la séance en fait, de sentir
des odeurs spécifiques au contexte, en fait, dans lequel j'étais. Je me souviens notamment d'un nettoyage énergétique que je faisais à un ami, Jean-Yves. Et en fait, pendant que je lui faisais le nettoyage énergétique, eh bien, c'est comme si j'étais connectée à une de ses mémoires où il était, eh bien, ivrogne dans une autre vie, en fait. Et je le voyais, enfin, il était là, lui, dans la vie d'ici et maintenant, voilà, assis dans un fauteuil. Et je voyais une image de lui, voilà, couché sur le sol, sur un trottoir, dans la rue. Et voilà, en tant qu'ivrogne, voilà, bon, bah, c'était comme ça. Et en fait, pendant le temps que le soin a duré, je sentais en fait une odeur de vinasse, en plus du vin de mauvaise qualité. Enfin, voilà, et c'était, bon, c'est quelque chose, voilà, que je sentais, bon. Et à la fin du soin énergétique, eh bien, foum, l'odeur a disparu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, voilà, d'avoir cette, je sais pas comment on appelle ça, la claire odorat, le clair odorat, bon, peu importe, mais c'est pour comprendre l'idée en fait. Non. Et donc, vous voyez, c'est aussi comme ça que notre intuition va s'exprimer dans tout notre être. Alors, ça peut prendre, vous l'avez vu, différents chemins. Nous en avons tous de l'intuition. Hein, cette fameuse petite voix là au fond de vous, qu'est-ce qu'elle vous dit là, votre petite voix? Vous, voilà, qui m'écouterez, que ce soit en direct ou en replay. Hein. Alors, si votre petite voix vous dit go, vas-y, eh bien, voilà, je vous invite à rejoindre mon groupe les entrepreneurs du troisième millénaire pour participer hein, au challenge de 3 jours. Voilà, tous les 3 matins à 10 heures. Voilà, on se retrouve en live. Et voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui peuvent être intéressés. Voilà. Et en tout cas, où que vous en soyez dans la voie de l'entrepreneuriat, moi, ça m'a appris, voilà, il y a 3 clés que je peux vous donner là, dans l'ici et maintenant. Ça m'a appris que, voilà, c'est c'est un cheminement qui nous oblige aussi à faire différemment, parce que c'est pas du tout la même dynamique quand on est salarié d'une entreprise, voyez, et quand on passe de l'autre côté, et que c'est à nous de faire, hein, c'est à nous de générer nos propres rentrées d'argent, c'est à nous de créer nos prestations, nos services, etc. Même si vous êtes, comment dire, ou d'utiliser hein, une enseigne, enfin une franchise, enfin etc. Hein, mais c'est à nous d'être en mouvement, donc ça change complètement aussi le rapport hein, à l'argent, la relation à l'argent, mais la relation aussi au monde économique. Hein, parce que j'ai été salarié, ben, certainement comme beaucoup d'entre vous, pendant plus de 15 ans. Et je peux vous dire que quand je suis passée de l'autre côté en tant qu'entrepreneur, ça m'a fait prendre conscience aussi. Eh bien que c'est vrai, je reconnais que parfois quand j'étais salarié, je râlais par rapport aux conditions de travail, par rapport à ceci et cela. Mais qu'en fait derrière, j'avais pas tous les enjeux hein, et toute la pression eh bien, que peuvent avoir les chefs d'entreprise, voilà, qui ont un certain nombre de salariés, qui ont une vue d'ensemble pour continuer à faire perdurer que, voilà, parce qu'en tant que salarié, ben voilà, j'étais bien contente de toucher mon salaire chaque mois, sans avoir, alors si, certains salariés ont des enjeux par rapport à des commissions, etc., ça dépend de la nature du poste, mais vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc c'est un positionnement qui est radicalement différent. En même temps, voilà, comme je vous le disais, la deuxième clé de l'entrepreneuriat, ben, c'est aussi la patience. Voilà, ce n'est pas parce que vous commencez votre projet là maintenant que ça y est, dans un mois, pouf, tout va rouler. Non, l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, c'est un cycle. Hein. Donc, mais ça demande aussi de la patience. Non. Et oui, patience et persévérance, certes, mais avant tout de la patience. Et de voir aussi sur le long terme. Non. Et enfin, troisième clé, je vous en ai déjà un peu parlé, eh bien, c'est avoir, voilà, ne pas rester seul en fait. Avec le jugement, ce qui vient, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, ça, c'est une clé qui m'a beaucoup aidée, notamment en tant que solo entrepreneur,
J'ai fait le choix de commencer mon aventure entrepreneuriale en étant dans un statut de portage salarial, voilà, qui me permettait eh bien de m'approprier ce qu'était devenir chef d'entreprise et puis en même temps de ne pas être seul, voilà. Donc c'est vraiment fondamental aussi, hein, surtout si cette aventure est nouvelle pour vous, euh, enfin nouvelle ou pas, peu importe. L'important étant de ne pas rester seul, que ce soit à travers une structure qui vous accompagne pour la mise en place de votre projet selon là où vous en êtes, ou à travers des réseaux professionnels. Eh bien oui, c'est pas une perte de temps. Eh bien non, au contraire, ça vous permet aussi de continuer à avancer, non, dans votre chemin, à créer du lien avec aussi d'autres professionnels qui peuvent être et qui peuvent devenir des futurs partenaires professionnels, des futurs clients, ou tout simplement, voilà, des rencontres de, comme ça, bon, voilà, des mises en relation. Mais en tout cas, pour moi, c'est une des clés fondamentales, c'est ne pas rester seul, hein. Et puis si à un moment donné ça coince, eh ben, c'est aussi avoir l'humilité, hein, d'investir dans des prestations d'accompagnement, de coaching, pour vous faire aider si vous n'avez pas l'expertise. Oui, ça je l'ai appris à mes dépens pendant ces 10 années, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais faire la somme, ça nous fait 33 et 9, 42. Ah ben oui, ça va nous donner le conseil global qui est magnifique, 42, ça nous donne quoi? 4 et 2, 6, l'amoureux, avant tout en fait. Quelle que soit la nature de vos produits ou de vos services, c'est est-ce que ces produits ou services que vous imaginez ou que vous vendez aujourd'hui vous mettent le cœur en joie, apportent de la joie dans votre vie. Alors bien sûr aussi derrière une rentabilité et de l'argent, on est bien d'accord. Il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte. Mais enfin, pour moi, le cœur, hein, c'est le cas de le dire, avec l'amoureux, c'est, voilà, est-ce que ces produits ou services vous apportent de la joie dans votre vie? Parce que si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose à revoir. En tout cas, c'est mon point de vue. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous invite, hein, je vous le répète, voilà, à rejoindre mon groupe Les Entrepreneurs du 3e millénaire pour ce challenge de 3 jours. Jour 1, le sens de mon entreprise. Voilà. Jour 2, votre mission de vie. Eh bien oui, mais votre mission de vie alignée avec qui vous êtes, on est bien d'accord. 3e jour sur comment développer encore plus votre intuition. Waouh, ça va être génial. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, voilà, à me partager en commentaire là où vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale. Et on se retrouve demain à 10h pour le premier challenge business et spiritualité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.